Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Vient de paraître, qui reçoit aujourd'hui un jeune auteur, un jeune écrivain, en la personne de Melvin. Il est l'auteur d'un recueil de poèmes qui a pour titre L'audace de vivre. Nous allons en parler avec lui. Alors Melvin, bonjour. Bonjour. Melvin, c'est votre nom de plume. Effectivement. Alors, quel est votre véritable nom? Mon nom complet, c'est Elando Fosser, ça c'est le nom de famille, et Melvin, c'est le prénom. C'est que vous êtes écrivain, en l'occurrence poète, mais dans le civil, qu'est-ce que vous êtes? Je suis enseignant de philosophie. Dans quels établissements? Thioréré et Michel Lira. Vous tenez quelle classe principalement? Les terminales exclusivement. D'accord. Bon, on sait que l'écriture n'est pas une activité première chez vous. Enfin, je veux dire, n'est pas l'activité principale puisque vous êtes enseignant. Vous êtes lancé dans l'écriture, notamment dans la poésie. Pourquoi ce genre? Pourquoi le choix de ce genre? Eh bien, j'écris depuis que je suis tout petit, on va dire quoi, depuis peut-être 13 ans, au lycée, au collège. Oui. Donc, c'était pour moi un moyen d'exister, de vivre en fait. Et je me suis rendu compte qu'à travers l'écriture, en fait, j'arrivais à affirmer ma personnalité dans la société. Et c'est ainsi que ça a continué. Et pourquoi pas dans le roman, la nouvelle, le conte? Plus jeune, j'avais déjà essayé un roman, mais peut-être avec un peu de paresse. Et puis, disons que les vers, écrire en vers, en fait, est quelque chose d'assez beau. Et avec les études supérieures, je me suis rendu compte qu'en fait, l'une des premières formes d'expression de l'humanité était en fait la poésie. Et donc, voilà ce qui m'a conforté vraiment dans le fait d'écrire des poèmes. Votre recueil de poèmes a une cinquantaine de pages, a environ une vingtaine de textes. Mais globalement, vous dépeignez un univers gabonais plutôt sombre, l'école qui ne se porte pas bien, la fin de l'innocence, le règne de ce que vous appelez le système, et j'en passe. Paradoxalement, vos textes s'appellent l'audace de vivre. Y a-t-il pas une contradiction ici? Pas vraiment, non. C'est-à-dire que dans un contexte, on va dire quoi, social qui est assez morbide, justement, il faut avoir le courage de pouvoir continuer à vivre, continuer à espérer, pour devenir en fait, déjà pour vaincre les difficultés qui se présentent et arriver à devenir la meilleure version de soi-même en fait. Et faites-vous une différence entre vivre et exister? Est-ce qu'il y a une différence entre vivre et exister? C'est possible, on va dire que les pierres existent, mais enfin, il y a une différence entre ceux qui existent simplement et ceux qui vivent. Et la vie elle se caractérise en fait par le mouvement, par l'évolution. Donc on va dire une existence qui n'évolue pas ne vit plus. Et malheureusement, il y a beaucoup de vies qui n'évoluent pas. Et donc c'est comme si les personnes ne vivaient pas en tant que telles. C'est comme si elles étaient déjà mortes. Donc c'est un aspect qu'on retrouve dans le livre. D'accord. Vous avez un poème, l'un des plus beaux, que j'apprécie, qui a pour titre « Quel homme devenir ?» Il se trouve à la page 46, c'est le poème 17. Et vous l'ouvrez avec un beau vers. « La vie m'a sermonné ». Qu'avez-vous appris de la vie? Ah, je suis si jeune. Eh ben, la première chose que j'ai appris de la vie, on va dire, c'est que elle est souffrance. La vie est souffrance. Je dis souvent à mes élèves que lorsqu'on est, la première chose qu'on fait, c'est de pleurer. Et le plus drôle, c'est qu'on fait au même temps souffrir la personne qui nous donne la vie. Donc, les premiers instants de la vie se caractérisent par la souffrance qui va nous accompagner tout au long de notre existence. Et il faut pouvoir, dans le fond, être suffisamment fort pour surmonter en fait cette souffrance. Vous avez fait le choix du vers libre. Le vers à forme fixe vous rebute-t-il? Non, non, pas du tout. En fait, j'ai commencé avec des formes fixes, des vers rimés. Et c'est en rencontrant Monsieur Leroy Owono, l'auteur de Bout de silence, je lui avais présenté un manuscrit.
Et ce qu'il m'avait dit ce jour-là m'avait assez choqué. Il m'avait dit tout ce que vous montrez, monsieur, c'est que vous avez juste bien fait l'école, il n'y a aucune originalité. Et donc, ça m'a empêché d'écrire pendant 6 mois à peu près comme ça. Mais ça m'a permis de revoir ma manière d'écrire. Et c'est lui qui m'avait conseillé en fait d'essayer le vers libre. D'accord. Vous avez un autre poème qui est très intéressant. C'est le poème numéro 9 qui a pour titre « Confession d'un vivant mort ». Dans ce texte, vous achevez par ces strophes, je vais la citer. « J'ai peur de n'avoir rien dans les tripes et finir ma vie dans les eaux boueuses de la lâcheté. J'aurais préféré qu'on m'apprenne à conquérir le monde plutôt qu'à m'y adapter. Jusqu'ici, j'ai reposé en paix. Mon cœur veut la guerre pour se vivifier. Êtes-vous un poète guerrier ?» Mes rimes, mes vers ce sont des éloges à la guerre en fait. Et en fait, la guerre ici, c'est, comment dire ça plus simplement? Disons que la guerre ici, c'est la volonté. L'idée de la guerre traduit la volonté de pouvoir se dépasser en fait. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie elle est difficile premièrement. Et soit on est lâche, soit on est faible et on se fait écraser par la vie, soit on décide en fait, quoi qu'il arrive, de toujours continuer à lutter. Et donc c'est ce que j'essaie d'exprimer dans ces vers-là. Et une chose aussi, c'est par rapport à l'éducation qu'on reçoit. L'éducation qu'on reçoit peut, je dis bien peut, avoir tendance à brider en fait nos capacités. Et donc je pense qu'à un certain moment donné de la vie, lorsqu'on grandit, il faut pouvoir remettre en question un certain nombre de choses, pouvoir véritablement s'affirmer. Vous finissez votre recueil de poèmes avec ce qu'on pourrait appeler une reconnaissance des dettes. Vous remerciez notamment Kenenge, Pierre Claver, Bouba, Youssoufa et j'en passe. Que vous ont apporté tous ces artistes-là? Eh bien, il se trouve que j'écris habituellement en écoutant de la musique. Donc, ça me permet en fait de m'évader. Et en fait, les personnes que je cite à la fin du livre, ce sont les personnes, les musiques que j'ai eu à écouter en écrivant le recueil. Donc, au moment où l'inspiration commence à fuir, je mets un peu de musique. Ça me permet de me libérer et ça revient. L'inspiration revient. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres textes en chantier? Oh oui, en fait, il y en a un qui est terminé depuis 2018, mais j'attends le bon moment pour le sortir. Je crois que nous sommes presque arrivés au bon moment. Donc le titre, c'est « Dis-leur de rêver », je suis en train de le préparer. Là, je vais bientôt présenter, en fait, commencer la phase de correction. Et puis, il y a un autre que je suis en train d'écrire, un sans morale. Celui-là, c'est pour 2021. Toujours chez le même éditeur? Je ne suis pas sûr, je ne sais pas encore. Est-ce que, en dehors de la poésie, vous envisagez de vous lancer dans un autre genre littéraire? Oui, j'aimerais bien écrire une pièce de théâtre. Je ne sais pas pourquoi, mais écrire une pièce de théâtre et pourquoi pas jouer moi aussi dans une troupe de théâtre, un de ces quatre, ce serait pas mauvais. Je crois savoir que vous êtes aussi slammer. Effectivement. Un mot là-dessus? Eh bien, le slam m'est tombé dessus un peu par hasard en fait. C'est pour moi une manière de donner une autre dimension à mes textes parce que, bon ou mauvais, il se trouve que le nombre de lecteurs qu'on peut avoir dans notre espace culturel au Gabon peut être très limité, à moins de pouvoir avoir assez de force pour s'exporter. Et donc pour pouvoir toucher un peu toutes les sensibilités, je me suis lancé aussi dans le slam. Donc pour moi, c'est une manière de faire connaître mes textes et donner aussi une nouvelle dimension à mon écriture. D'accord. Dans le prologue par lequel vous ouvrez votre recueil, j'ai relevé que vous procédez par une technique d'enchaînement. C'est-à-dire c'est en fait une association de plusieurs petits vers et enfin, plusieurs petites strophes. Et à la fin de chaque strophe, le dernier vers de chaque strophe annonce ou enchaîne avec le premier vers de la strophe suivante. C'était voulu?
Oui, oui, c'était voulu, c'est tout à fait voulu. En fait, au départ, lorsque j'ai commencé l'écriture de l'audace de vivre, j'avais en tête d'écrire un polar, en réalité. Mais je ne suis peut-être par habitude d'écrire des poèmes, je me suis rapidement retrouvé en train d'écrire des vers, des vers. Et donc finalement, ça a pris cette forme et je me suis dit, ça peut être un bon début, en fait, une bonne ouverture pour le recueil. Bien, si vous aviez un mot à dire à nos téléspectateurs, à notre public, pour les inciter à découvrir votre univers, que sera ce mot? Eh bien, ce que je peux dire, c'est que l'audace de vivre est un livre où vous avez la possibilité de vous retrouver, parce que je m'inspire beaucoup de la réalité. En réalité, je ne fais que sublimer d'une manière ou d'une autre ce que chacun d'entre nous peut vivre au quotidien. Et donc ce livre vous invite à réfléchir et à vous demander si actuellement vous êtes véritablement en vie ou si vous devez encore faire plus d'efforts pour vous affirmer. Et donc voilà l'idée de ce livre, c'est d'inviter à penser sa vie, à inviter chacun à travailler à devenir la meilleure version de lui-même, pardon. Et voilà. Oh, Melvin, merci. Merci à vous. Nos amis et téléspectateurs, amis lecteurs, nous vous remercions d'avoir regardé ce programme. À nous revoir au prochain numéro.